Installation de nouveaux députés nationaux ce jeudi au palais de congrès de Niamey. Ceux de l'opposition n'y avaient pas pris part. Précision dans ce journal. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, tend sa main à l'opposition pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Éclairage d'un politologue dans un instant. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, jeudi 24 mars 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans le titre, élus à l'issue du scrutin du 21 février dernier, les nouveaux députés nationaux de la deuxième législature de la 7e République ont été officiellement installés ce jeudi au palais de congrès. Ils sont au total 171 pour cette législature, dont 25 femmes. Cependant, la cérémonie de ce matin a été boycottée par les députés de l'opposition. Le compte rendu de cette cérémonie avec Sidikou Ousmane Saroudoumi et Chebikiso. La séance est prévue au calendrier de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2016. Mais s'inscrivant dans la sobriété, la cérémonie est un démarrage de la première séance de la deuxième législature de la 7e République. Si ma parole de recevoir les députés du la Cour constitutionnelle, la session ordinaire ouverte le 1er mars 2016 se poursuit avec les députés nouvellement élus sans toutefois excéder le délai constitutionnel de 4 minutes. En conséquence, à ma qualité de président de l'Assemblée nationale, il me revient l'honneur de confier la direction de cette séance au bureau d'âge prévu par l'article 7, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur qui dispose que la première séance de chaque législature est présidée par le plus âgé des députés présents jusqu'à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Les deux plus jeunes députés présents remplissent le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau définitif. À cet égard, sur la base des renseignements tirés des dossiers de candidature déposés à la Cour constitutionnelle, le dit bureau se présente comme suit. Président, honorable Cheikh Amadou, né le 1er janvier 1942 à Dakoro. Secrétaire, honorable Hannatou Barkiré, né le 6 septembre 1983 à Niamey. Honorable Mohamed Sani Lawali, né le 4 avril 1981 à Maradi. Le bureau d'âge mis en place, le temps que soient constitués les différents groupes parlementaires en vue de l'élection du tout président de cette deuxième législature de la 7e République. Et puis le nouveau président de l'Assemblée nationale devait être élu cet après-midi même, mais cela n'a pas eu lieu, faute de consensus selon nos reporters sur place actuellement. Les élus nationaux, comme vous l'avez vu, viennent d'être installés pour 5 années à venir, 5 ans pour répondre aux attentes de leurs électeurs, des attentes des citoyens qui se résument à l'amélioration des conditions de vie, comme nous les expliquent ici ces quelques citoyens ce matin. Nos attentes par rapport aux nouveaux députés, c'est leur rôle traditionnel, à savoir le contrôle de l'exécutif et celui de vote des lois et celui de l'attente de satisfaire les problèmes de la population. Donc c'est à cela qu'il faut s'en tenir pour les députés. C'est la première fois qu'ils ont porté le couleur nationale. Donc on dit que le député, il est national. En tant que citoyen, nous attendons à ce qu'ils soient des députés nationaux et non des députés de groupes parlementaires ou bien des députés à leur propre intérêt. Nous voulons qu'ils soient des députés qui sont là pour voter les lois qui seront envoyées par le gouvernement, des lois qui visent uniquement l'intérêt national et non l'intérêt des partis politiques ou bien leur propre intérêt. Parce que tous les Nigériens ne comptent que sur eux. Parce que ce sont les Nigériens qui sont leurs électeurs, c'est le représentant des Nigériens et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans ces pays. Il faut qu'ils voient ces problèmes pour chercher une solution à ces problèmes et non se chamailler
comme les députés de la fois passée. Moi, je dirais que je n'ai même pas d'attente parce que je ne reconnais pas cette assemblée. Surtout qu'il n'y avait pas eu d'élection dans le cadre normal. Donc, quelle attente, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'attente chez moi. Mais ils attendent en tant que citoyens, en tout cas, j'en appelle à nos chers grands frères, à nos chers tontons, à nos chers papis qui sont les députés, vraiment de prendre conscience de la mission qui les attend là-bas. Parce que vous conviendrez avec moi que l'année et la législative passée, ce qui s'était passé, nous en tant que jeunes, nous en tant que la nouvelle classe politique et nouvelle classe dirigeante, en tout cas ce n'est pas un exemple. Ils ne nous ont pas donné de bons exemples, qui est du théâtre, qui est du commérage, en tout cas du n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Donc cette nouvelle classe qui est venue aujourd'hui, qui a pris fonction aujourd'hui, je leur demande de grâce d'être une législative très sérieuse, très responsable. Parce qu'on doit regarder l'intérêt de notre pays. Je leur souhaite bon courage, très de patience et surtout de redevenir sur terre. La politique est terminée. On a fait les élections sont terminées. Je pense que maintenant on doit tous s'unir. Il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas de la majorité. La majorité et l'opposition doivent tous revenir travailler pour l'intérêt national, pour l'intérêt général, pour que le Niger soit un pays émergent, pour que le Niger soit un pays responsable, pour que le Niger soit respecté de tous. Et puis ce communiqué de presse de députés élus des partis membres de la coalition pour l'alternance 2016 à COPA. Ce jour 24 mars 2016, les députés de la deuxième législature de la 7e République sont invités à prendre part à leur installation solennelle. Or, l'opinion nationale et internationale a été témoin de conditions malhonnêtes dans lesquelles se sont déroulés les scrutins du premier tour des présidentielles couplées aux législatives. Dans sa déclaration du 8 mars 2016, la COPA 2016 a informé l'opinion nationale et internationale qu'elle ne reconnaît pas les résultats et les institutions issues de ces scrutins. La COPA a invité en même temps les députés des partis membres de la coalition de suspendre toute activité au sein de l'Assemblée nationale. C'est dans cette optique que nous, députés des partis membres de la COPA, décidons de ne pas prendre part à l'installation de la nouvelle législature tenue ce jour 24 mars 2016, de suspendre toute activité au sein de la nouvelle Assemblée. C'était là donc un communiqué de presse des députés élus des partis membres de la COPA fait à Niamey aujourd'hui et signé par les députés du MNSD Nassara, du Modern FA Lumana, du MNRD Hankouri et de l'UDR Tabat. Cela dit, 48 heures seulement après sa réélection à la tête du Niger, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a de nouveau tendu sa main à l'opposition pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'idée de ce gouvernement émise par le président Issoufou intervient dans un climat tendu entre l'opposition et le pouvoir. Cette invitation du président Issoufou est-elle opportune? Suivez les éclairages du politologue Issoufou Haya dans ce reportage de Ali Cissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Face à la crispation de plus en plus grande de l'atmosphère politique de notre pays, d'une façon inattendue, le président Issoufou Mahamadou dit tendre la main à l'opposition afin de constituer un gouvernement d'union nationale. Aussi, la question qui s'impose à ce niveau est la suivante. La formation d'un gouvernement d'union nationale est-elle opportune? On sait ce que la volonté de créer un gouvernement d'union nationale a produit en août 2013. Ce gouvernement, voulu peut-être par les uns et les autres, a eu pour effet de diviser la classe politique de manière profonde. Et depuis août 2013, je crois qu'il n'y a plus eu de dialogue. Le président de la République, me semble-t-il, puisque c'est lui qui a été élu pour diriger le pays, a mis fin à tout dialogue. Alors, ça paraît bien curieux qu'aujourd'hui, il demande à ceux-là qu'il semble avoir peut-être effacé de son agenda, de leur dire de venir diriger le pays pour mettre en avant
un certain nombre de préoccupations qui sont réelles. Ce qu'il faut se demander, cette initiative du président Issoufou Mahamadou n'est-elle pas une ruse de plus pour davantage diviser l'opposition? Ça peut aussi être tout simplement, comme vous dites, une ruse pour encore diviser l'opposition qui est en passe peut-être de se souder, puisque le verdict de la Cour de cassation semble un peu desserrer l'étau autour de son champion. Peut-être qu'elle va accueillir en grande pompe dans quelques jours. Donc l'opposition a un nouveau chef de file qui est probablement M. Mahamadou, et je pense que peut-être le président de la République prend le devant pour un peu amoindrir cette tension. Cependant, aucun problème politique ne peut rester sans solution. Aussi, face à la crise politique que vit notre pays, quel pourrait être le remède? M. Chambas Machin me semble disqualifié parce que ils ont eu un langage que je dirais pas respectueux du peuple nigérien, parce que ils auraient dû être sincères en amont, parce que on a tout laissé pourrir en amont, et maintenant que le vin est tiré, comme on dit, les uns et les autres, on les oblige à le boire. Est-ce qu'ils sont disposés à le faire? Donc moi je pense que c'est surtout la médiation internationale avec des personnalités crédibles qui pourraient porter ses fruits. Le Niger a besoin de dirigeants qui possèdent un sens élevé de la culture démocratique, doublé d'une inclination à la recherche du compromis. Mais cela ne doit pas être une occasion pour consolider l'injustice et l'arbitraire. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'analyse du politologue professeur Issoufou Yahaya sur l'idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale émise par le président de la République. Dans le cadre du deuxième tour de la présidentielle du dimanche dernier, la Commission nationale des droits humains CNDH a dépêché des missions d'observation électorale à l'intérieur du pays. Dans l'ensemble, la CNDH félicite la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les améliorations constatées et appelle la classe politique à un dialogue. Un extrait de la déclaration rendue cet après-midi est lu par Dr Talibi Hamidou. Constat issu du monitoring de l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars 2016. 1. De l'ouverture et de la fermeture des bureaux de vote. Sur les 2020 et sur les 2200 bureaux de vote observés par la CNDH, 81,53% ont ouvert à l'heure fixée officiellement et 16,24% avec un retard de plus d'une heure de temps. 69,10% des bureaux de vote observés ont fermé à l'heure fixée officiellement. Cela constitue une amélioration significative par rapport au scrutin du premier tour. 2. De la présence des délégués des deux candidats. Dans la majorité des bureaux de vote observés, il a été noté l'absence des délégués du candidat Hama-Amadou. De la maîtrise des rôles par les membres du bureau de vote. Dans l'ensemble des bureaux de vote observés, les membres maîtrisent leur rôle. Du matériel électoral. Contrairement au scrutin des 21 et 22 février 2016, il a été constaté l'existence en nombre suffisant du matériel électoral dans les bureaux de vote observés. Toutefois, certains isoloirs ne répondent pas aux normes requises. De la libre expression du suffrage. Les observateurs de la CNDH n'ont pas relevé des cas d'intimidation ou d'incitation de nature à entraver la libre expression du suffrage. De la sécurité des élections. Les forces de défense et de sécurité, FDS, étaient présentes sur le terrain et avaient assuré correctement la sécurité du scrutin. Des observateurs. Notons la présence d'autres observateurs, tant nationaux qu'internationaux, dans la majorité des bureaux de vote observés. De l'appréciation de la régularité du vote. Aucun incident majeur n'a été constaté par les observateurs, ce qui atteste que le vote s'est déroulé dans la transparence et la sérénité dans les 2200 bureaux de vote observés. Conclusion générale et recommandations. La CNDH 1.
se félicite du bon déroulement du scrutin du 20 mars 2016 et de la maturité d'esprit du peuple nigérien. 2. Félicite la CENI pour les améliorations constatées lors du second tour. 3. Remercie le programme d'appui au cycle électoral au Niger, PASSEN, pour les multiples appuis apportés à la CNDH. 4. Lance un appel pressant à la classe politique dans son ensemble à l'apaisement et à un dialogue franc et constructif pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale et des acquis démocratiques. C'était là donc un extrait de la déclaration de la CNDH rendue publique cet après-midi et elle est lue par le rapporteur Dr Talibi Hamidou. Un atelier de vulgarisation des réformes relatives aux indicateurs, transfert des propriétés et paiement des impôts a débuté ses travaux ce matin au Palais de Congrès de Niamey. Il est organisé par le ministère du Commerce avec la collaboration du projet d'appui à la compétitivité et à la croissance à PRACA. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Soumel Abdoulaye. Améliorer le climat des affaires au Niger, c'est l'objectif visé à travers cet atelier de vulgarisation des réformes relatives aux indicateurs, transfert de propriété et paiement des impôts et taxes. Il intervient après celui tenu le jeudi dernier relatif à la vulgarisation des réformes sur la création d'entreprises. Il s'agit là de deux indicateurs pour lesquels le Niger occupe respectivement dans le rapport Doing Business 2016 la 126e et 150e place sur les 189 pays classés et pour lesquels des efforts considérables doivent en être fournis afin d'améliorer davantage notre rang au niveau de ces indicateurs. C'est pourquoi, dès l'adoption de l'agenda 2016 des réformes sur le climat des affaires, les groupes thématiques y relatifs n'ont ménagé aucun effort pour s'atteler à la réalisation des actions prévues en la matière. Par ailleurs, faut-il le rappeler, le gouvernement, à travers la loi des finances 2016, a pris plusieurs mesures, aussi bien en matière de transfert des propriétés et paiement des impôts qu'en matière de création d'entreprises. Vous conviendrez donc avec moi que tous ces efforts ne seront bénéfiques aux usagers que lorsqu'ils sont portés à la connaissance de tout le monde, du moins aux principaux acteurs. Je ne terminerai pas mon propos sans demander aux contributeurs d'un business d'agir en toute objectivité et responsabilité. Pour mieux cerner les modules de cette formation, les participants ont eu droit à deux présentations, une sur le transfert de propriété et l'autre sur le paiement des impôts et taxes. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a, comme vous le savez, appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale dans un contexte politique délétère entre l'opposition et la majorité. Quelle pourrait être la portée de cette invitation? Réponse avec le professeur Issoufou Yahaya, il est enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. Si on s'en tient aux propos tenus par le président de la République, lui voit l'opportunité. Mais pour comprendre la quintessence de cette main tendue, je pense qu'il faut regarder un tout petit peu en arrière, voir les conditions dans lesquelles le premier tour des élections présidentielles a été organisé couplé aux législatives. Voir dans quelles conditions le deuxième tour a été organisé. Alors, a priori, quelqu'un qui a eu 48% au premier tour, qui a eu 92,5% au second tour, avec un taux de participation estimé entre 60 et 65%, il n'a pas besoin de l'opposition pour gouverner, surtout qu'il a la majorité absolue au Parlement. Mais si on voit les conditions dans lesquelles le premier tour a été organisé, ça pose beaucoup d'interrogations sur la sincérité du scrutin, sur les vrais résultats issus de ce scrutin. Et comme la communauté internationale s'est aussi mise dans le jeu en appelant à un dialogue, je pense que le président de la République prend la balle au rebond
pour s'adresser à l'opposition et lui dire de venir gouverner le pays avec lui. Alors, venir dans quelles conditions? Venir quand, si tant est que l'opposition est cohérente, elle conteste les résultats issus de ces scrutins. À partir du 2 avril, probablement, elle va appeler le président de la République, M. Mohamed Issoufou, peut-être au nom du président élu qu'il est. Et donc, on est dans un schéma où les uns et les autres ont une vue totalement divergente de tout le processus. Donc, les uns renient totalement la légitimité et même l'existence politique de l'autre, et l'autre fait un pas, peut-être par politique tout simplement, ou par maturité, ou par ruse. En tout cas, on sait ce que la volonté de créer un gouvernement d'union nationale a produit en août 2013. Ce gouvernement, voulu peut-être par les uns et les autres, a eu pour effet de diviser la classe politique de manière profonde. Et depuis août 2013, je crois qu'il n'y a plus eu de dialogue. Le président de la République, me semble-t-il, puisque c'est lui qui a été élu pour diriger le pays, a mis fin à tout dialogue. Alors, ça paraît bien curieux qu'aujourd'hui, il demande à ceux-là qu'il semble avoir peut-être effacé de son agenda, de leur dire de venir diriger le pays pour mettre en avant un certain nombre de préoccupations qui sont réelles. Donc, si participer à un gouvernement d'union nationale, c'est assister au partage des postes, peut-être que l'opposition va venir. Quelle place il va lui accorder? Diriger le gouvernement ou juste des postes? Sur quelle politique s'aligner? Puisqu'il faut en amont s'assurer sur un certain nombre de thématiques majeures. Il faut s'assurer sur la durée de cette coalition, si elle doit avoir lieu. Qui va faire quoi? Et surtout, il faut qu'il y ait une entente minimum. Or, le simple dialogue a été interrompu, et ça, je pense que le principal à être incriminé, c'est celui à qui la Constitution confère de larges pouvoirs pour mettre en harmonie l'unité nationale. Donc le président de la République, et aujourd'hui plus que jamais, la paix sociale me semble menacée. L'unité nationale, elle est en train d'être ébranlée par tout ce qu'on entend, et je pense que les uns et les autres doivent voir l'intérêt du pays. Est-ce que c'est participer au gouvernement de l'Union nationale qui est gage d'aimer le pays? C'est à l'opposition de voir. Mais tel que l'opposition est engagée, je pense qu'il y a peu de chances, en tout cas, d'aboutir à ce gouvernement d'union nationale. Vous savez, M. Mamadou Sou, c'est un politicien. Les gens de l'opposition sont des politiciens. Et donc, le langage des politiciens, il est adressé à quelqu'un. Ici, me semble-t-il, il est beaucoup plus adressé à la communauté internationale qui a invité les Nigériens à se mettre d'accord au moins sur leur pays, à peut-être à devoir travailler ensemble. L'extérieur est peut-être plus soucieux de l'avenir du Niger que les Nigériens eux-mêmes. Peut-être qu'il a pris la balle au rebond pour aller dans ce sens et montrer sa bonne foi, montrer des gages positifs de vouloir unir les Nigériens. Mais ça peut aussi être tout simplement, comme vous dites, une ruse pour encore diviser l'opposition qui est en passe peut-être de se souder, puisque le verdict de la Cour de cassation semble un peu desserrer l'étau autour de son champion. Peut-être qu'elle va accueillir en grande pompe dans quelques jours. Donc l'opposition a un nouveau chef de file qui est probablement M. Mahamadou, et je pense que peut-être le président de la République prend le devant pour
un peu amoindrir cette tension qui est en tout cas aujourd'hui encore à son paroxysme. A priori, je me dis, il y aura peut-être une médiation internationale. L'Union africaine, en tout cas M. Chambas machin, me semble disqualifié parce que ils ont eu un langage que je dirais pas respectueux du peuple nigérien, parce que ils auraient dû être sincères en amont, parce que on a tout laissé pourrir en amont, et maintenant que le vin est tiré, comme on dit, les uns et les autres, on les oblige à le boire. Est-ce qu'ils sont disposés à le faire? Donc moi je pense que c'est surtout la médiation internationale avec des personnalités crédibles qui pourraient porter ses fruits. Non pas pour le partage de pouvoir ou de responsabilité, mais sur le fait probablement d'amener l'opposition à reconnaître le CRS que le président de la République quitte maintenant, peut-être à discuter autour d'un certain nombre d'institutions qui sont sujettes à question. Maintenant, comment? C'est aux acteurs politiques, puisque visiblement c'est eux qui sont concernés, c'est eux qui savent vraiment ce qu'ils veulent, et le moment venu peut-être on le saurait. Merci. Merci.